Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne, pour le tirage des énergies de ce jeudi 25 juin 2020. J'espère que vous êtes en forme. On y va tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Alors, j'espère que vous profitez de ces belles journées d'été, que vous avez beau temps. Alors, pour vous les amis, nous avons le cartographe du destin. Excellent. La dame de la foudre. Ici, vous avez un éclair de génie, j'ai envie de vous dire. La dame de la foudre, c'est vraiment quelque chose qui vient vous frapper de manière soudaine. Ça peut être une idée ou une situation de vie comme ça qui vous pousse à aller au-delà de vos limites habituelles. Ok? Au-delà de votre mental ou peu importe, ou une situation de vie, ou ça peut se placer à plein d'endroits, la dame de la foudre, mais en général, c'est dans votre tête qu'il va y avoir un déclic où vous allez lâcher prise sur un blocage, où vous allez pouvoir dégommer un mur que vous nous avez bâti, ou vous en faites ce que vous voulez de ce mur, mais en tout cas, il y a une autre... il y a une, comment ça s'appelle, une évasion en cours. Vous allez aller au-delà de quelque chose ici, donc c'est assez intéressant et assez inspirant. Et le cartographe du destin qui suit, qui est votre carte du jour, nous parle effectivement de l'inspiration, de définir des objectifs de vie sur un projet ou autre qui vous ressemble, qui vous inspire. Ici, vous voyez, on peut être sur quelque chose de scientifique, artistique, peu importe le domaine. On voit ici une personne avec sa plume prête à écrire un projet. Elle a également une lunette pour avoir c'est une personne aussi visionnaire, vous voyez. Une personne qui est inspirée, qui se sent guidée et qui est centrée sur elle-même parce qu'elle fait des choix en son âme et conscience, vous voyez. Donc, j'ai une personne qui est poussée par son instinct, par sa vibration intérieure pour se dire « Ah, c'est la voie que je peux prendre maintenant. C'est la voie à prendre aujourd'hui pour vous. » Voilà les amis. Et en plus, c'est quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir avec le tarot ce qu'on a comme message. Pour ce jeudi 25 juin 2020. Oh, ma voix. Ma voix. Ok. Ouh. Vous avez des souvenirs du... Waouh. Pour moi ici, pour certains d'entre vous, vous complétez un cycle. Ouais. C'est la dame de la foudre. Vous avez une croyance depuis longtemps qui est en train de se transformer. Donc vous êtes en train de vous libérer. Ici, j'ai des conflits intérieurs en vous qui se transforment réellement. Bon, ça pourrait être plein de choses ici en vérité. Dans la vraie vie, je pourrais vous parler de mettre en place un projet de vacances ou comme ça avec les enfants. Je pourrais vous parler de communication avec des personnes, des amis d'enfance, des personnes du passé, ou bien des communications que vous avez sur des souvenirs comme ça. Professionnellement, il pourrait s'agir de mettre en place un projet, vous voyez, avec des idées, d'où le côté visionnaire ou comme ça, c'est de ne pas se mettre de limites dans une forme de créativité, d'idées, de vision. Donc c'est intéressant, c'est beaucoup d'énergie en fait là. Ça part dans tous les sens. C'est très effervescent. C'est très effervescent. Waouh, vous démarrez avec l'as de denier. 7 d'épée, la roue de fortune.
9 de coupe, tiens, en challenge. Oh, le fou, le mât. Ok, ok, ok. Vous avez des belles énergies aujourd'hui, plus ou moins. Il y a des choses à voir, mais vous démarrez avec l'as de denier. L'as de denier, c'est une nouvelle route qui s'offre à vous. Ce peut être vous qui, comme je vous le disais, avec le cartographe du destin, vous avez une idée et vous avez envie de la creuser. Vous avez envie de vous dire pourquoi pas. J'ai une main qui vous est tendue, c'est un cadeau, l'as de denier. C'est un cadeau, c'est comme si le ciel vous offrait une graine et c'est le haricot magique. Pourquoi je parle de magie en ce moment? Je n'arrête pas, je ne sais pas ce que j'ai. Si, ça pourrait être un haricot magique, mais vous y croyez pas. Avec le 9 de coupe en challenge, presque, vous vous dites non, c'est trop beau. Bref, anyway, c'est une bonne carte, l'as de denier. C'est effectivement une graine à planter. Ça peut être le soutien de personnes, une main tendue pour vous aider financièrement. Mais il y a une nouvelle voie ici, il y a une nouvelle route. Cette nouvelle route, elle vous pousse à lâcher des bagages, à lâcher quelque chose, à aller de l'avant de manière sereine. Il y a quelque chose dont vous êtes allégé ici qui vous pousse à aller de l'avant, à être vrai avec vous-même. À être vrai avec vous-même parce que c'est comme si précédemment vous étiez dans une période où vous avez donné beaucoup au niveau du cœur. Vous avez été beaucoup dans la compassion, dans la bienveillance, vous voyez, dans l'amour. Et en fait, aujourd'hui, vous rééquilibrez les choses en vous disant, ah, il faut aussi que je pense à moi, ce qui me fait vraiment envie, parce que vous l'avez en challenge, ok? Et pour vous, c'est un défi parce que au niveau de vos valeurs ou comme ça, il y a quelque chose qui était difficile à lâcher, de vos croyances, de vos valeurs. Donc c'est intéressant parce que malgré tout, vous allez de l'avant. Vous lâchez prise par rapport à une situation ou des conflits ou des personnes. Et je vous sens prendre la route ici. Je sens beaucoup de déplacements ici. Peut-être ouais, un déplacement, c'est fort possible ici. C'est peut-être un vrai nouveau projet de vie parce que la route fortune, c'est un coup de bol en fait. C'est un coup de bol, c'est pourquoi pas gagner une somme d'argent inattendue qui vous permet de lancer un projet que vous aviez depuis toujours. Ça peut être le jeu de hasard ici. Mais quoi qu'il en soit, la route fortune, c'est cette notion de volonté de votre part d'avoir envie d'écrire une nouvelle page, de démarrer quelque chose de nouveau, de, de tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Ok? Et c'est un moment important dans votre vie en fait, par rapport à vous, à l'être que vous êtes, ce que vous vibrez, ça vous aligne avec vous-même, ça vous apporte quelque chose de libérateur. Avec le mât en force, c'est vraiment libérateur, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui vous dit ah je suis sur ma route, je vais. Certes, il y a un peu d'insouciance, vous voyez, il y a peut-être cette notion de je vais là où le vent me porte, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Peut-être que vous faites une escapade pour vous retrouver de nouvelles idées, retrouver une inspiration, l'envie de sortir, de vous aérer, vous voyez, de faire des balades, de faire des randonnées ou comme ça, mais il y a cette notion de vous sentir allégé de quelque chose, d'un poids au niveau de la tête, de vous aérer l'esprit, de vous aérer le cœur. Ici, il y a cette notion de joie de vivre, d'inspiration. C'est le cartographe du destin aussi. À partir de là, avec cette énergie-là, vous trouvez la volonté de vous lancer dans quelque chose qui est une nouvelle page, qui est complètement nouveau. Et comme vous l'avez en force, c'est vraiment votre capacité à vous lancer dans une nouvelle aventure, à prendre un risque ici. Je vois peut-être, vous le faites avec des amis, une balade avec, enfin, un truc, un week-end ou je ne sais quoi, parce qu'on est quoi, jeudi. Mais c'est une belle énergie d'audace. C'est une belle énergie de je m'écoute, je pense à moi, je prends soin de moi. Ce qui n'a pas été évident jusqu'à maintenant parce que, enfin, par rapport à une situation, je vois que vous donniez beaucoup aux autres
Et que cette notion d'arriver à prendre de la distance, du recul par rapport à des personnes ou comme ça pour penser à vous, euh, euh, non pas dans votre tête et ce qui est bien à faire dans cette situation ou pas par rapport aux autres ou comme ça, mais juste aller chercher votre inspiration, votre créativité, votre volonté d'être bien avec vous-même. Donc ça, c'est intéressant. La graine est là, la graine se plante. Donc, je vous sens vous lancer dans quelque chose. Vous savez que ça va prendre du temps, mais vous savez que ça va porter ses fruits. Donc, il y a cette acceptation que je me lance sans me précipiter. Je me lance sans être dans des énergies d'impatience ou de vouloir aller plus vite que la musique. Vous voyez, il y a cette notion de je me lance et on verra bien, mais je vais prendre mon temps. Parce qu'ici, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton qui va vous apporter la nervosité ou comme ça, mais il y a une énergie aérienne et en même temps très terre à terre. Vous voyez? Intéressant. Intéressant. Je vais juste recouvrir ce set d'épée pour voir de quoi vous vous allégez et je recouvrirai juste le set de denier. Ce sont deux cartes 7 qui nous annoncent quelque chose de prometteur, les amis. Alors, le cavalier de terre. Ah ben voilà un petit peu de terre. Voilà un peu de bâton, pardon. Non, terre c'est denier. Cavalier de denier. Vous vous lancez dans un projet sans vous précipiter. Vous étudiez tout, vous lancez, vous faites les premiers pas. Je vous vois vraiment prendre la route, hein. Il y a vraiment un déplacement ici. Mais pas à pas. Parce que financièrement, il y a des craintes. Financièrement, matériellement, il y a des craintes. Donc, je vous vois aussi prendre de la distance, du recul par rapport à des personnes pour penser à vous et vous protéger ici. Ah oui, 6 de bâton. Vous avez raison. Ça vous... 4 de terre. 4 d'épée. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous pour trouver une nouvelle voie, une nouvelle route qui va vous apporter du succès. Ici, il y a la volonté aussi de démarrer un projet qui va vous permettre vraiment, comme la dame de la foudre, de retirer, d'aller au-delà de vos barrières, d'aller au-delà de vos obstacles. Il y a cette notion de... Vous prenez conscience que vous vous limitez vous-même par rapport à une situation, peut-être professionnelle, financière, matérielle, vous lancez dans un projet ou comme ça, alors que vous faites vibrer en vous, vous manifestez en vous, vous visualisez la réussite, vous visualisez le succès, ce qui est un bon état d'esprit en fait. Ce qui est plutôt un bon état d'esprit. Parce que ce dont vous vous libérez, c'est vos propres blocages. Et vous avancez tranquillement sur cette route serein en visualisant votre objectif. Succès. Bien. Bien, les amis. Recouvrons ce set de denier. Ça, c'est le tarot des chats mystiques. Alors, waouh, roi de bâton. Roi de bâton, professionnellement, vous en imposez. On voit ici que vous avez une belle aura, que vous êtes charismatique, que vous assurez. 10 de bâton. Et la justice. 1. Et 4. 4 de bâton. Vous voulez quelque chose de vraiment stable ici. Et je vous vois vous faire justice en fait. Vous délestez de vraiment... Entre le 9 et le 10 de bâton, vous complétez un cycle ici. C'est pour ça qu'on a la haute fortune. Vous vous allégez complètement d'un truc qui était pesant, qui vous a pompé votre énergie. On est probablement sur du professionnel ou quelque chose de passionnant ou une relation qui est plus placée sur la passion que sur la connexion en fait. Et
vous rééquilibrez les choses ici. Vous prenez le temps de rééquilibrer les choses, de penser à vous, de vous sentir... de penser à vous, en fait. De penser à vous. Parce que je vous vois avoir donné beaucoup aux autres. Justice. On a peut-être l'attente d'une décision qui va arriver et vous alléger d'un poids du passé. Et vous permettre d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui est intéressant. Hein. La carte de la justice, vous êtes vrai avec vous-même. Vous ne vous mentez plus à vous-même, vous accueillez ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur, ce que vous pensez dans votre tête ou comme ça, et vous êtes dans une belle énergie équilibrée en fait. Pour certains d'entre vous, il y a la roue du destin là qui arrive pour vous aider à accomplir quelque chose au niveau de paperasse ou de situation familiale, un environnement comme ça. Allons-y avec le petit Lenormand. Vous êtes sur le point, certes, de récolter ce que vous avez semé, mais de manière juste. Là où vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous en tirez les leçons, les conséquences pour faire vos choix pour la suite. Et dans la patience, sans vous presser, vous êtes juste et équitable avec vous-même. Et les autres, certes, mais il y a vraiment cette notion de... Si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne pourrais rien apporter aux autres. Wow, surprise, cadeau ici. Et à nouveau, un changement de cycle, un changement de cap. Il y a une fin en soi d'un entêtement ou quelque chose qui vous stressait beaucoup, problème d'argent ou comme ça. Donc, je ne sais plus comment j'ai fait la coupe, mais je pense que... Ouais, c'est ça. Des discussions ici. Des discussions sereines, des discussions qui ont un goût de douceur, hein, parce que ça permet de sortir d'une situation qui était compliquée. C'est peut-être des conflits intérieurs ou comme ça, hein, des discussions avec vous-même, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision qui va au-delà du matériel ou comme ça. Vous écoutez, vous avez envie de faire vibrer vos énergies, votre lumière, d'être sur votre chemin en fait, de faire des choses qui vous plaisent. Il y a beaucoup de personnes qui vous parlent dans votre tête. Ouais. On a les nouvelles qui arrivent, la visite peut-être d'un ami ou comme ça, qui vous aide à faire le point sur une situation, à envisager les possibilités que vous avez de manière intelligente. Ça vous aide à retirer vos masques, ça vous aide à vous libérer de trop de prudence, de vous empêcher de vos barrières ou comme ci, comme ça, vous voyez. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Également, une période qui a pu être compliquée professionnellement, où on peut avoir l'arrivée de négociations comme ça pour un travail. Je vois quelque chose de très sage et spirituel dans ce tirage-là, parce qu'il vous met face à vous-même. Et la volonté de prendre une direction, ouais, c'est par rapport à votre équilibre de vie ici. Il y a vraiment cette volonté de rompre avec de la fausseté pour être vrai avec vous-même. Le livre, c'est une révélation et la faux décide. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Il y a une prise de conscience ici. Mais par contre, cette prise de conscience, elle vous met face à un choix. Elle vous met face à vous-même. Elle vous met face à vous-même. Ok.
Elle vous met face à votre intuition aussi. Il y a beaucoup de réflexion, hein, il y a beaucoup de... Vous vous posez des questions. Ici, là, il y a un contrat qui arrive, hein, pour certains d'entre vous, un engagement après une période difficile. Mais je vois plus cette volonté de vous choisir vous, en fait. Il y a de la lumière qui arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle envolée, une nouvelle prise de hauteur. Il y a une illumination, mais pas de dingue. Ce que je veux vous dire, c'est que vous croyez en votre chance ici. Et vous avez la volonté d'aller vers quelque chose de posé, de stable, qui va vous ancrer, qui va vous permettre de vous sentir à votre place, d'en imposer. Et c'est un cadeau, en fait, que la vie vous fait. Juste le voyageur, je regarde le voyageur, parce que là, j'ai beaucoup de lumière et pour certains, j'en vois des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés à s'engager dans une situation, qui étaient confus par rapport à une situation et qui vont trouver leur réponse par rapport à où est-ce qu'ils veulent mettre leur énergie en fait, avec qui et tout ça. Ok. Ici, j'ai un couple, pour certains d'entre vous, un couple qui s'entend vraiment bien, mais j'ai le retour de quelqu'un. J'ai le retour de quelqu'un ici. J'ai le retour de quelqu'un, une personne à laquelle vous êtes très liés. Et le retour de cette personne arrive avec un projet. C'est ça la surprise. C'est une personne qui arrive avec un projet solide. Ok? Du coup, vous, ça vous met un petit peu dans une confusion face à des choix ou vice-versa. Voyez, en fonction de votre situation. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une chance à saisir ici. Une chance à saisir. Une occasion à saisir. Ouh. Ouh. Ça vous stresse, hein? Ça vous stresse d'être à l'écoute de vous-même, de vous lancer dans un nouveau projet, d'écouter votre cœur. Tout simplement parce que j'ai une personne ici qui revient à vous avec des intentions, une proposition, et je vous vois beaucoup vous méfier de cette proposition par rapport à l'entourage. Est-ce que je m'engage? Vous savez quoi? La proposition est très belle, mais je pense que vous avez de l'expérience et que vous savez, il y a cette forme de... Il s'est passé beaucoup de choses dans le passé pesantes avec une personne ici qui revient à vous. Donc, la proposition est bien belle, mais est-ce qu'elle va durer dans le temps? Si cette personne a vraiment changé, qu'elle revient avec des bonnes intentions comme ça, est-ce que ça va vraiment durer dans le temps? Parce que je vous vois repartir dans le mental et vous dire, est-ce qu'elle a vraiment changé cette personne? Ou est-ce qu'elle va buter de nouveau? Ou comme ça? Parce que je vous vois très ouvert ici, en communication avec beaucoup d'opportunités, de possibilités dans votre vie. Et je vous vois vous poser des questions sur le choix à faire. Je vous vois vous poser des questions sur le choix à faire. Écoutez votre enfant intérieur. Les choses bougent. Oh, les choses bougent. Prenez du temps pour vous, pour écouter votre enfant intérieur, écouter de quoi vous avez envie. Vous allez trouver la réponse. La réponse, elle est en vous. Parce que certains d'entre vous ont vraiment envie d'autre chose et se méfient beaucoup de personnes qui reviennent comme ça avec des belles paroles. Et ok. Je ne vais pas partir trop loin parce que je vois, c'est très effervescent aujourd'hui, je vois beaucoup de choses. Vous voyez, on est déjà à 24 minutes. Mais
Hmm. Dis-nous la window, dis-nous. Ok, on va passer à la suite. On va passer à la suite. Parce que j'ai un truc sentimental ici par rapport à un enfant, ou l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'un enfant. Et j'ai une femme. Ok, je ne vais pas partir là-dessus. Ce sera un autre tirage. Il faudrait que je refasse un autre tirage. Parce que je vois des choses, mais... ça concerne un enfant, l'argent, le foyer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une personne qui vend la chose comme quelque chose de merveilleux, un projet merveilleux et tout ça, ce qui est le cas. Et une personne complètement indécise qui n'en veut pas. Donc j'ai un conflit et on ne veut pas partir là-dessus. Ok, bon. Ici, vous y voyez plus clair vraiment par rapport à... Il y a cette notion de... Vous faites la différence entre ce qui est passionnel, dévorant, et ce qui est... En fait, vous vous posez des questions par rapport à ces notions-là. Parce que je pense que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous avez une prise de conscience par rapport à ce qui est passionnel et dévorant parce que vous voulez, vous, aller au-delà de ces énergies, voir plus loin que ces énergies, construire à partir d'un autre espace que cet espace passionnel et dévorant. Ici, on a une compréhension par rapport à une union, un choix à faire, un carrefour de vie à nouveau. Ça peut être professionnel, ça peut être la fin d'une formation qui vous place face à des choix de nouvelles propositions de travail ou comme ça. Et si on me parle de... Ouais, il y a des signatures à venir, des engagements, et vous prenez le temps pour faire votre choix. Pour certains, je vous vois vraiment prendre la route, pour prendre le temps de la réflexion en fait par rapport à là où vous voulez aller, dans quoi vous voulez vous engager, ok? Financièrement, matériellement, au niveau du foyer, il y a quelque chose de très très clair ici. Waouh, joli tirage. Joli tirage. Il est question de déménagement pour certains d'entre vous. Il est question de déménagement, d'avoir mis un projet en pause et le projet revient là dans votre esprit avec une meilleure compréhension, une meilleure définition de ce projet de vie. Hein. Ok? Donc ça peut concerner des couples, la famille ou comme ça, mais très clairement, on a un engagement qui se solidifie au niveau sentimental. Ok? On s'ouvre, on s'épanouit, c'est une période, c'est une journée agréable. C'est une journée agréable où on envisage une lune de miel, où on envisage un voyage romantique. Ok? J'ai vraiment une belle réflexion, un bon raisonnement ici qui ouvre les cœurs, qui ouvre l'esprit, qui apaise, ok? Avec un projet qui se définit sur le temps, sur le long terme. Un projet mutuel, je vois deux partenaires ici, c'est réciproque. Il y a des liens forts. Donc, même si c'est professionnel, ici, vous êtes entouré de personnes qui ont une bonne réflexion, un bon savoir, des compétences, vous vous complétez les uns les autres. Il y a plusieurs personnes peut-être et ça permet de poser les choses pour... c'est constructif, c'est vraiment très très constructif. C'est un joli tirage ici. J'ai des confirmations de formation, j'ai des confirmations de contrat, j'ai des apports financiers qui... Ici, j'ai des étapes qui sont franchies. Pour certains, vous emménagez ensemble, vous construisez quelque chose ensemble. Euh, il y a beaucoup de cœur, c'est une belle vibration. C'est une jolie vibration. Il est beau le 77 là. Il est très beau. Il est très très beau.
Ouais, il y a cette volonté de votre part de prendre le temps de... J'en vois certains qui ont besoin de vacances, qui ont besoin de repos, ou bien qui ont des idées de génie dans leur sommeil. Moi, je crois que c'est ça avec la Dame de la Foudre. J'ai la Lune qui vient vous inspirer ici. Ouais. J'ai des beaux projets à venir. J'ai vraiment des beaux projets à venir qui vous font vous poser les bonnes questions. Qui vous font vous poser les bonnes questions pour des projets qui sont prometteurs, qui sont florissants, qui sont épanouissants. Ici, j'ai même des couples qui envisagent une officialisation, un engagement, une nouvelle étape de vie, emménager ensemble, avoir un enfant ou comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps pour vous ou pour un des partenaires pour franchir cette étape de vie. Ok? Donc, joli tirage. Joli tirage sur le petit 77 là. On termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Il y a des choix qui sont faits de manière très intelligente ici. La perle, l'apprentissage, la place. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a des bouleversements pour vous aujourd'hui parce que vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc, je pense que c'est bien en rapport avec le début du tirage. Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce jeudi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous en fonction de votre situation et de vos circonstances. J'espère que cela vous aide. Moi, je vous dis merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de vos likes, de vos partages. Merci de vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir de voir que vous soutenez. On en a besoin, ok? Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix et les horoscopes de juillet sont disponibles. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour le tirage sentimental. Prenez soin de vous les amis, excellent jeudi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.